Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un très bel été. Je reprends tout doucement le programme des guidances sur la chaîne après vous avoir abandonné sans vous prévenir ou très peu en tout cas. J'en suis navrée. C'est vrai que j'ai un petit peu tout arrêté dans ma création de contenu au mois de juin, je crois, et vraiment ça a été du jour au lendemain quoi. Je n'ai pas vu la chose venir, j'avais vraiment besoin de vacances en termes de création de contenu, de présence constante sur les réseaux sociaux, bien que j'adore vous partager avec vous ces beaux moments sur YouTube et sur Instagram. D'ailleurs si tu me suis pas sur Instagram, je t'invite à y aller aussi, puisqu'il y a plein d'autres tirages, d'autres formats de tirages et d'autres informations sur tout ce que je partage chez les arborescences de Pan. Bref, tout ça pour vous dire, je suis navrée, j'espère que vous avez passé un très bel été. Moi je reviens avec une toute nouvelle énergie et j'ai envie de reprendre les guidances coup de boost du lundi et avant même de reprendre tout le programme des guidances comme d'habitude et notamment les guidances astro que je vous ai déjà préparé pour le mois de septembre, j'avais envie de faire ce petit format du lundi matin et on commence déjà avec la semaine du 18 au 24 août. J'ai mis une petite couronne, bon un cœur parce qu'il faut toujours avoir le cœur ouvert et je sais que vous l'avez, je le vois dans les commentaires etc. Et la couronne c'est tout simplement parce qu'on vient de passer le portail du lion, le portail du 8-8 avec une lunaison, donc si je ne m'abuse une pleine lune qui était quand même assez importante. Alors moi j'étais en plein dans les énergies, si vous voulez, proposer généralement en ce mois d'août. Le portail du lion me fait toujours du bien pour reprendre goût à ma créativité, à la construction de tous mes projets. Donc moi ça m'a pas tellement challengée, mais dites-moi donc en commentaire si ce début de mois d'août a été complexe pour vous ou pas. Et puis on va aller voir sans plus tarder, j'ai pas envie que l'intro soit trop longue, on va aller voir tout de suite les énergies de cette semaine. Je vais juste un petit peu modifier ce format dans le sens où je vais tirer, je vais faire un petit récap on va dire de la semaine, ce qui va se passer dans la semaine au niveau astrologique, pour avoir des petites bases. Je ne suis pas astrologue de métier ni de formation, je m'intéresse à l'astrologie et puis pour préparer ces vidéos je fais juste des petites recherches pour voir, pour avoir des petits points de repère, mais c'est tout à fait un prétexte comme un autre. Je pourrais prendre complètement autre chose, la numérologie et calculer chaque jour pour vous dire un petit peu chaque jour ce qui pourrait se passer. Mais après bien sûr, là je suis là pour ça surtout, je vais tirer des cartes, donc je vais tirer une carte de façon générale pour l'énergie globale de la semaine et puis une carte par jour et on ira, restez bien jusqu'à la fin. Ensuite je vous laisserai le choix entre trois petits tirages pour récolter les conseils dont vous avez besoin de façon peut-être plus personnalisée pour la semaine. Néanmoins ça reste une guidance générale, donc prenez bien du recul et du discernement comme d'habitude mes amis. On est parti donc. J'ai préparé un petit tarot, mais on va aller voir d'abord qu'est-ce qui s'y passe cette semaine. Donc nous avons effectivement une nouvelle lune en Vierge, sachez que nous en aurons deux cette saison. Une nouvelle lune en Vierge le 23 août, le signe de la Vierge nous apporte une sorte de méthode, d'organisation, cette énergie organisationnelle, de pragmatisme aussi, et donc on vient de sortir de l'énergie justement de cet été, de ce mois d'août, de ce portail du mois d'août avec le lion, où on a envie de croire en ses projets, de s'affranchir peut-être de certaines limitations, de mettre de l'énergie dans ses projets et de développer son charisme en fait, c'est surtout ça que j'ai envie de vous dire. Alors attendez, j'éteins juste. Et donc cette nouvelle lune par la suite avec cette énergie de la Vierge, du signe de la Vierge qui va nous accompagner quand même une bonne partie de fin août et septembre, ça nous apporte du pragmatisme au service de nos ambitions. C'est pas pour rien que on prépare la rentrée, même si on va plus à l'école, on prépare la rentrée, on essaie d'organiser, de planifier les choses pour être le plus efficace possible dans son cheminement vers ses objectifs. Vous pouvez très bien ne pas avoir d'objectifs
objectifs dans la vie, hein, mais voilà, on a des rêves, on a peut-être des envies, et ben le signe de la Vierge en cette nouvelle lune et principalement cette semaine, mais par la suite ce sera pareil, va nous apporter une énergie d'amélioration continue. Moi je relie souvent le signe de la Vierge au 8 de denier. Pour ceux et celles qui connaissent le tarot, le 8 de denier c'est vraiment j'implémente un modèle, on va dire, une systémie, une démarche qui me permet chaque jour, petit pas par petit pas, de faire avancer mes projets et pas de me dire je dois tout faire d'un seul coup. Vous voyez, le 8 de denier, c'est un côté quand même assez sérieux aussi, hein. La Vierge peut être effectivement, peut nous apporter une énergie très sérieuse. Bien sûr, ça va dépendre de chacun et chacune selon sa carte natale. Mais voilà, le 8 de denier, c'est vrai qu'il y a un côté très très sérieux, mais c'est ne lâche pas l'affaire, continue, planifie, et puis nous avons aussi Mercure qui redevient direct. Alors je n'ai pas le jour exact et donc on va pouvoir aller communiquer, on va pouvoir aussi, hein, Mercure peut nous parler de planification, on va pouvoir peut-être faire appel à notre réseau avec beaucoup plus de facilité, avec des communications peut-être plus fluides pour justement aussi, pourquoi pas, faire appel à la co-création, à la collaboration des autres pour bien préparer septembre, donc la fin de cet été déjà, hein, profitez, hein, si vous êtes encore en vacances, hein, profitez bien, mais voilà, on a cette énergie, on a envie en fait de retourner à ces projets. Donc lundi, mardi pourrait, alors je vous donne pas en détail astrologique, hein, mais lundi, mardi, ça pourrait être encore dans cette énergie, peut-être on me parle de l'impératrice, de créativité, où on se laisse un petit peu bercer par ses rêves, on a ce côté un petit peu fantaisiste, on va dire, dans sa créativité qui pourrait s'annoncer. Et puis ensuite, mercredi, jeudi, ce sera peut-être un petit peu plus sérieux. On ira vérifier ça avec les cartes pour vous, spécifiquement mes abonnés. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, sinon, de façon astrologique voilà, mercredi, jeudi, ça devient un peu plus dans la fonction, quoi, dans la matière. On se met en action, on voit si la machine se remet bien en marche, etc. Et puis il y a un certain alignement qui va se faire voilà, jusqu'à la fin de la semaine. Ok, bon, mes amis, on va aller voir de plus près tout ça au niveau des cartes. Donc, je vais mélanger un peu parce qu'en plus, ce tarot, je l'ai beaucoup utilisé cet été. J'ai fait une initiation en présentiel à quelques privilégiés qui ont pu tester l'initiation et j'ai très envie d'ailleurs de mettre ça en place beaucoup plus en présentiel pour fin 2025, plutôt 2026, on va dire ça comme ça, d'ici l'été prochain, quoi. Voilà, donc ce tarot est passé entre les mains de plusieurs personnes. Donc là, je le mélange bien, je l'ai pas préparé avant, on va le mélanger avant toute chose et puis je vais commencer donc avec une carte pour la semaine et puis ensuite on prendra une carte par jour. Alors qu'est-ce que nous avons pour la semaine du 18 au 24? Heureusement que je m'étais dit que je ferais une guidance que de 10 minutes, on est déjà à 8 minutes, donc je vais essayer de faire rapidement parce que sinon ça va faire trop long pour vous, ça fait trop de blabla. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît déjà cette première partie de vidéo ou si c'est pas vraiment nécessaire que je vous parle de détails astrologiques. Alors, on a plusieurs cartes, mais on me met en évidence la lune, la carte de la lune. Donc il est possible qu'effectivement, déjà ça nous parle de effectivement cette nouvelle lune en Vierge qui aura lieu le 23, mais on me dit surtout que vous allez pouvoir être certainement dans la semaine pris et prise par les émotions, comme s'il y avait deux énergies divergentes, à la fois, je l'ai déjà dit, en fait je l'ai déjà canalisé, à la fois cette envie de continuer de profiter de l'été, et en même temps on se prépare, alors c'est pas un scorpion sur la lune, mais là on me parle du scorpion, on se prépare aussi à rentrer dans notre inconscient, dans cette saison à l'automne du travail du shadow work en fait, et donc il y a aussi le côté sérieux, l'envie de se mettre au service de ses ambitions, de ce qu'on veut mettre en place, que ce soit des ambitions en termes professionnels, en termes personnels, relationnels, affectifs, matériels, financiers, etc.
Donc il y a une petite disharmonie, un petit conflit intérieur qui peut faire émerger des émotions, et chaque émotion, chaque petit focus qui sera fait cette semaine avec une sortie comme ça, on va dire, une expression incontrôlable de vos émotions, ça va vous permettre de pointer du doigt des zones d'ombre, des choses où vous avez besoin juste de fusionner deux énergies contraires, enfin que vous représentez comme étant contradictoires dans votre inconscient, mais qui finalement pourraient se fusionner d'ici, on me dit, le mois de septembre, pour vous préparer à cette rentrée et puis à cette dernière période de l'année. Donc voilà, c'est un moment charnière, mine de rien. C'est peut-être pas pour rien que je reprends les guidances à ce moment-là. J'ai vraiment senti l'appel en fait de reprendre les guidances coup de boost dès cette semaine, alors qu'à la base j'avais prévu de reprendre ça pour septembre. C'est parce que effectivement il va y avoir beaucoup de révélations, de prise de conscience. Alors c'est pas une pleine lune pourtant, parce que les pleines lunes, quand on a une pleine lune, si vous voulez, le soleil est en face de la lune, et donc on a vraiment comme un petit lapin devant les phares d'une voiture, hein, je donne souvent cette image. Tout d'un coup on a plein de révélations, on voit les choses autrement et on se dit ah mais j'ai cette part là qui vit en moi aussi, ah d'accord, pendant un mois je vais pouvoir l'améliorer, développer cette partie là, l'intégrer dans ma vie. Là c'est une nouvelle lune, mais pourtant il y a cet aspect quand même, ne serait-ce que dans cette représentation, hein, on a presque l'impression que c'est un soleil finalement qui intègre la lune. Bon, on a quand même cette préparation, j'ai envie de dire, grâce à cette nouvelle lune, on va pouvoir poser de nouvelles intentions et intégrer à la fois cette envie de profiter du moment présent, parce que c'est de ça dont on parle quand on prend des vacances. Alors tout le monde n'a peut-être pas pris des vacances, mais c'est vrai que l'été, souvent, il y a beaucoup plus de festivités, on a envie d'être dehors, on a envie de profiter, de se prélasser un petit peu. C'est ces énergies-là, en fait, qu'il est bon d'emporter, là c'est le conseil en tout cas, qu'il est bon d'emporter dans le quotidien plus sérieux, vous voyez, de la Vierge, dans la construction, dans le cheminement, étape par étape, vers ses objectifs. Ok. Bon, on a le message. Finalement, je pourrais... je suis en train de réfléchir à ce format pour l'améliorer petit à petit. Finalement, je pourrais faire une guidance avec une seule carte. Ça ne m'empêche pas de canaliser les messages. Alors, on va aller tirer déjà les cartes par jour. Je vais essayer d'être plus rapide. Hop. Lundi. Non, mais en fait, j'aimerais bien... Bon, je vais les prendre. Vous voyez, on va couper. Je vais les prendre parce que sinon ça va durer des plombes. Alors, j'étale les cartes. Et on va prendre lundi, mardi, mercredi. Je tire pas les cartes à l'envers, hein, si jamais. Il y en a deux là. Ok. Jeudi, que je me perde pas. Vendredi. Et le week-end. D'accord? Je ne prends qu'une carte pour le week-end. Ah, bougez pas. Hop, on reste là. Ok, je remets tout en place. Alors, hop, excusez-moi. Tac, tac, tac. Donc, le lundi, qu'est-ce que nous avons? Oui, super, on a l'as de bâton. Donc, une nouvelle énergie, c'est le début de la semaine. Peut-être que pour certains et certaines, vous êtes déjà rentrés de vacances, justement. Je suis désolée pour ceux qui ne sont pas partis en vacances, hein, je me répète. Ne le prenez pas mal, c'est juste que je suis un schéma plutôt classique, on va dire, mais dans tous les cas, que vous soyez en retour de vacances ou pas, ou encore en vacances, l'as de bâton, c'est vraiment un regain d'énergie. On a une idée et on a l'énergie pour le mettre en action. Il y a cette énergie quand même très yang aussi, où ok, j'ai mon énergie vitale et je peux faire démarrer un nouveau projet ou reprendre un projet ou une relation ou quelque chose qui avait été mis en pause peut-être ou qui s'est modifié. Il y a eu une fin, on va dire, dans sa façon de gérer cette situation-là. Et avec l'as de bâton, on reprend. Il y a une nouvelle opportunité aussi de créer quelque chose avec l'as de bâton. Donc, on me parle encore, j'entends organisation, hein. Donc, c'est vraiment, il y a une nouvelle façon de diriger en fait son énergie de façon plus organisée. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est plus dans l'intention surtout que ça va se manifester en ce lundi. Vraiment, ce côté, je me lève
vraiment, j'ai une image de, bon, allez, quand c'est le moment, de quelqu'un qui se lève de son lit avec les 2 poings sur les hanches et il y a quelque chose de très ferme en fait, une décision prise de très ferme en ce lundi. Alors mardi, oh bah dis donc, on va faire tous les as. On a mardi une nouvelle opportunité, une nouvelle idée, hein. On a la couronne là, je sens vraiment une énergie de triomphe, une énergie triomphale. On reprend les choses comme si c'était tout nouveau en fait, avec une nouvelle fraîcheur quoi. J'ai du mal à formuler mes phrases parce que les mots arrivent trop vite. Mais voilà, mardi, peut-être que cette décision, du coup, elle vous permet de communiquer, justement, je parlais de la communication tout à l'heure, de communiquer, voire même de l'écrire en fait, ou de le noter, de noter ces nouvelles envies, ces nouvelles décisions, ces nouvelles intentions, de les noter, ne serait-ce que pour vous, ou peut-être, pour certains et certaines, vous allez peut-être recevoir justement la proposition d'un nouveau projet, d'une nouvelle opportunité, pourquoi pas professionnelle, ou pour ceux et celles peut-être qui cherchaient une nouvelle habitation, ou un meuble, on me dit même pour certains et certaines, bah là, on me parle de mail surtout, de mail ou de réseaux sociaux, ou voilà, un papier peut-être, hein, c'est peut-être un courrier sous format papier, mais vous allez vraiment recevoir une nouvelle où enfin vous allez pouvoir démarrer ou redémarrer quelque chose comme si c'était tout nouveau, quoi, avec une nouvelle énergie, quoi. Je me répète un peu. Alors, mercredi, bah, toutes ces émotions-là vont faire que... Alors, attendez, je regarde juste la nouvelle lune. On a dit que c'était samedi. Ouais, ok. Juste, je savais plus. Donc, mercredi, pourtant... Alors, on me parle de communication. Possiblement, pour certains et certaines, c'est pas forcément que vous allez recevoir un mail ou quoi, mais c'est que vous allez en envoyer. Que vous allez envoyer des propositions de communication, de reprise d'échanges, de réseau. Vous allez faire appel peut-être, je sais pas moi, allez, je prends mon exemple. En ce moment, je suis en train de développer des projets où j'ai besoin de... prendre contact avec des maisons d'édition, voilà. Et ben peut-être, en plus je crois sur mon planning que j'avais prévu ça mardi, bon, et ben ça suscite que ce soit vous qui receviez des nouvelles ou vous qui envoyez une communication, bon, et ben mercredi, beaucoup d'émotions, surcharge mentale en fait. Surcharge mentale, vous vous sentez un petit peu submergé, donc avec le 10 d'épée, il y a besoin de mettre fin, peut-être, on a un cycle en 2 jours, on a un cycle entre l'as d'épée et le 10 d'épée, bah normalement après le 10 d'épée il y a l'as d'épée, vous voyez, donc peut-être que cette semaine, justement, il va y avoir des révélations encore sur votre mode de fonctionnement, de communication, dans tout ce qui est faire appel à l'extérieur, faire appel à la contribution d'eux, au soutien d'eux au travers de la communication. Ça peut être aussi, on me dit, dans le relationnel, dans le sentimental, hein, faire appel à son conjoint ou sa conjointe pour développer telle ou telle partie de votre vie en commun. Voilà, ça peut être tout ça. Et ben, vous vous rendrez compte, peut-être, il y aura des révélations entre mardi et mercredi qui vous permettront de vous rendre compte qu'il y a une part cachée, on va dire, dans votre façon de faire et dans la façon d'être et de faire de la personne en face, qu'il va falloir traiter. D'accord? Parce que ça fait beaucoup d'infos, ça fait beaucoup d'émotions et ça fait trop à gérer en fait pour le cerveau de l'un et de l'autre. Et donc j'ai envie de dire fatigue du système nerveux aussi qui pourrait se faire ressentir mercredi. On me parle du 4 d'épée qui pourrait être un bon conseil. Le 4 d'épée c'est mettre la tête au repos et le corps au repos également pour récupérer un petit peu. Bah voilà, on a un 4, c'est pas le 4 d'épée mais c'est le 4 de bâton. Donc petit coup de mou mercredi, hein, pour certains et certaines. Vous pourriez aussi ne pas être assuré, hein, vous pourriez vous prendre la tête en fait par rapport à ces nouvelles opportunités, mais est-ce que je vais pouvoir tenir le coup, le choc, est-ce que ça fait pas trop pour moi, est-ce que je vais pas me sentir trop submergée, est-ce que j'aurai l'énergie jusqu'au bout de ce projet ou de cette opportunité pour mener les choses à bien, ça peut être tout ça, et puis bah, finalement après ce petit coup de mou où vous aurez pu visiter des zones de votre être où vous
pourriez vous rendre compte que vous n'avez pas confiance en vous, ou pas confiance en l'autre, ou pas confiance en la vie, vous voyez, il y a une histoire de confiance. Ben finalement, jeudi, il y a quelque chose qui qui vous requinque, j'entends. Jeudi, vous serez requinqué avec le chevalier de bâton. On a 2 cartes de bâton avec couleur avec laquelle on a commencé la semaine, hein, puisqu'on avait l'as de bâton le lundi. Donc ici, on a quelque chose de beaucoup plus stable au niveau de l'énergie. On a compris un petit peu ses torts et travers, j'entends, par rapport à comment est-ce que vous épuisez vos batteries mentalement, hein, pour pouvoir gérer quelque chose alors que vous venez d'avoir une bonne nouvelle, ou alors vous avez relancé quelque chose qui était de bon augure, on va dire, et puis finalement vous vous êtes laissé emporter comme ça au niveau du mental avec plein de réflexions, trop de stratégies, trop de mental, mais pas assez d'énergie, vous voyez, pas assez d'instinct aussi, j'ai envie de dire, avec l'as de bâton. Bon, ici, cet engagement, finalement, il a l'air de partir d'un bon pied, vous voyez, avec le 4 de bâton, ça nous parle d'engagement, ça nous parle de festivité, vous pourriez, jeudi, vraiment être en joie par rapport à ce qui s'annonçait en début de semaine, d'accord? Bon, ça peut être vraiment des petites choses, hein, je sais pas, vous me direz en commentaire si concrètement, à la fin de la semaine, dites-moi donc en commentaire si concrètement ça a collé, hein, je serais curieuse. Bon, écoutez, vendredi, on a... Pardon. J'ai l'impression de faire la Miss Météo, là, vraiment. Et puis, je carbure, là, j'essaie d'aller vite, mais... Bon, écoutez, mes amis... On n'a que des cartes là de succès, de victoire, de joie, d'énergie vitale, de ok, on y va quoi, hein, on drive sa vie avec le chariot, ça va bien avec le chevalier de bâton. Donc moi je pense que d'ici la fin de la semaine, vous allez avoir de très très bonnes nouvelles. Et même vous allez pouvoir fêter votre succès. On retrouve peut-être aussi un petit peu plus ces énergies de vacances dans le travail, si certains et certaines ont repris le travail ou ont repris contact avec leur projet de vie. Voilà, et ici on s'allège un petit peu après un petit passage à vide, on va dire. Alors ensuite, voilà, on a le 4 de coupe ce week-end. Après tout ça, parce que quand même on enchaîne là, les événements, on enchaîne les petites victoires, on enchaîne aussi les difficultés, les challenges, on enchaîne les émotions, hein, n'oubliez pas que quand même c'est la carte générale de la semaine, donc voilà, beaucoup de choses de l'inconscient qui remontent jusque dans la matière, jusque dans les événements pour enfin y croire, pour enfin croire en soi, pour enfin croire aussi peut-être à son pouvoir de manifestation, hein, je le dis comme ça au passage, vous me direz si ça colle pour vous. Finalement, ce week-end, c'était bien cette semaine, hein, vous vous direz. C'était bien cette semaine, mais est-ce qu'il me manque pas encore quelque chose? Peut-être que vous allez avoir de l'espace, du vide ce week-end qui va se créer avec une petite confrontation à l'ennui. Et ça va vous apprendre beaucoup aussi par rapport à votre inconscient. Je fais le parallèle avec la construction, on va dire, de ses comportements et de son rapport à soi et au monde et aux autres quand on est enfant. Un enfant à qui on ne laisse jamais l'opportunité de s'ennuyer développera plus difficilement sa créativité et sa résilience face aux difficultés, aux petits challenges, aux petites épreuves de la vie. On me parle de ça là, ce week-end. Voilà, je laisse ça comme ça, on verra bien ce qu'il en est. Alors, maintenant, je vais tirer... Donc je t'invite à faire le choix entre le chiffre 1, 2 ou 3. Je vais faire 3 petits tirages conseils avec le divin oracle de Gaïa. Ok, on est parti. Donc je vais tirer 3 cartes et puis il reste jusqu'au bout si tu as fait le choix numéro 3. Vous pouvez aussi très bien choisir de vous appuyer sur les 3, mais enfin je pense que sur... Oula, tout d'un coup j'ai les oreilles qui se bouchent. Je pense que sur une semaine ça fait beaucoup 3 cartes, mais bon, pourquoi pas. Alors, la carte, le conseil pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Hop, c'est celle-ci pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Hop. Et pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Tac, tac, tac. Je ne sais pas trop si je vais avoir besoin de lire le livret ou pas. Alors, choix numéro 1, qu'avons-nous? Harmonise tes chakras.
Donc un réalignement, je vois là quand même ce côté, bien sûr, hein, on est chez les arborescences de Pan, ce côté, hein, de s'asseoir un petit peu ce week-end, au moins ce week-end, si vous pouvez un peu plus tôt dans la semaine, mais ça vous évitera d'autres semaines peut-être d'avoir cette fatigue morale, j'entends, et mentale. Voilà, le choix numéro 1, peut-être laisser germer, laisser fleurir, laisser s'épanouir votre créativité en vous connectant à vous, à votre monde émotionnel, à votre corps aussi, afin de ne pas épuiser les batteries trop vite, d'accord ? Pour le choix numéro 2, nous avons l'intuition. L'intuition, et on me dit l'instinct, d'accord ? Il y a vraiment beaucoup plus de connexion, dépasser vraiment le stade du mental et connecter beaucoup plus au ressenti, toujours aux émotions. La lune nous parle, l'arcade de la lune nous parle de l'intuition aussi, bien évidemment. Donc vraiment, attelez-vous à développer votre intuition et votre instinct cette semaine. Et dépasser simplement le stade du rationnel et du mental pour pouvoir vraiment connecter peut-être aux rêves aussi, hein, connecter à vos rêves, donc c'est-à-dire peut-être ce que vous avez envie d'entreprendre dans la vie, envie de concrétiser dans la vie, mais peut-être aussi les rêves nocturnes. Il se pourrait que vous ayez pas mal de messages, afin d'aligner avec le 6, de vous aligner cette semaine à ces nouvelles opportunités que vous avez attirées en début de semaine, d'accord ? Vous avez attiré ces nouvelles opportunités, ou vous les avez créées, provoquées, et donc là, il y a une petite étape charnière cette semaine, c'est de connecter avec votre polarité yin également, vos ressentis, votre instinct, votre intuition à comment est-ce que je peux continuer d'être calé sur les vibrations de ces opportunités, de ces événements extérieurs qui sont plutôt beaux, hein, qui ont l'air de vous procurer de la joie et qui ont l'air de matcher avec ce que vous désiriez. Mais à long terme, c'est ça le questionnement pour vous, le choix numéro 2, à long terme, comment prolonger cette synchronie, on va dire, avec l'univers, où je veux quelque chose, il se passe quelque chose qui y répond. C'est comme si vous n'y croyez pas tout à fait à votre pouvoir de manifestation. On en revient à ce que je disais juste avant. Donc vraiment développez votre instinct, votre intuition, et vous allez voir qu'au niveau des ressentis, si vous êtes toujours sur ce chemin de synchronie, et même si vous avez l'impression de vous décaler de ça, de vous désaligner, ne vous inquiétez pas, ne vous prenez pas la tête, ne vous prenez pas le chou. Peut-être reconnecter au corps aussi, hein, un peu comme le choix numéro 1, reconnecter au corps. Parce que souvent c'est juste parce qu'on s'est déconnecté, on est un petit peu en dissociation, on va dire, hein, donc ne vous perchez pas trop non plus le choix numéro 2, d'accord ? Ne partez pas trop dans des principes et une recherche, une quête spirituelle. L'intuition, elle se passe dans le corps aussi, sinon on n'aurait eu que cette partie de la carte. On a quand même un personnage avec un corps, d'accord ? Ok, choix numéro 3, apaise tes pensées. Bon, vous, le mercredi, ça risque d'être un peu plus challengeant que pour les autres. Donc là, c'est vraiment la carte du 4 d'épée, quoi. Hein. Peut-être aussi, connectez-vous à votre enfant intérieur. Faites des choses, même on me dit ce week-end, faites des choses qui vous font du bien, que vous aimez, qui vous apaisent. Notez aussi peut-être vos pensées, vos rêves, etc. Prenez du temps aussi pour reposer le corps. Ça, c'est vraiment là, pour vous, le choix numéro 3, encore plus que les autres. Oui, il se passe plein de choses. Oui, on a 2 as. Oui, on a le chariot. On a le chevalier de bâton, le 4 de bâton. On a beaucoup d'énergie. Il se passe beaucoup de choses, mais il se passe beaucoup de choses aussi dans les coulisses de notre inconscient. Donc, prenez le temps d'être vraiment connecté à ce qui se passe dans votre inconscient, dans votre corps, la nuit, le matin au réveil, prenez le temps. Voilà, prenez le temps vraiment de recharger les batteries. Peut-être pour certains et certaines, vous avez peut-être justement, ça se trouve jeudi, il y en a qui font la fête. Hein, là, c'est possible avec ces 2 cartes. Bon, le week-end, profitez-en. Enfin, vous pouvez vous organiser la semaine comme vous voulez, mais profitez-en pour faire peut-être une pause de sociabilité, vous voyez, de sociabilisation. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être passer du temps avec vous-même. Tout ce qui peut vous faire du bien et qui va vous permettre de recharger les batteries et de décharger un petit peu ce trop-plein mental. Voilà, mes amis, j'espère que cette guidance vous aura été utile.
utile. Vous me direz ça en début de semaine ou en cours ou en fin de semaine, je serais curieuse de savoir. Et puis, nouvelle fonctionnalité sur YouTube, mes amis. Alors, je vais d'ores et déjà vous inviter à l'utiliser. J'ai pas vérifié, c'est sur toutes les chaînes YouTube, j'espère qu'elle est sur la mienne, mais nouvelle fonctionnalité, vous pouvez en dessous là, vous avez de quoi liker, vous avez de quoi vous abonner, tout ça, vous pouvez partager la vidéo et en swipant, hein, c'est le terme, excusez-moi, en swipant, vous avez boosté la vidéo. Booster la vidéo, ça permet en fait de soutenir des petites chaînes comme celle des arborescences de Pan et ça permet de faire découvrir la chaîne et les vidéos à de nouvelles personnes. Donc je vous en serai gré. On dit ça. Je serai pleine de gratitude si vous likez, partagez, commentez, surtout commentez. J'aurai plaisir à vous lire et vous répondre. Abonnez-vous à la chaîne et puis maintenant vous pouvez aussi booster la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine et puis on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.